On a vu beaucoup de commentaires qui posent toujours la question, puis on en est où? Pourquoi on n'en parle pas? Il y a le temps pour parler, il y a le temps pour travailler. Nous allons te donner ici une dernière vidéo. Pourquoi est-ce que nous n'en parlons pas beaucoup? Qu'est-ce qu'il faut attendre qu'il soit totalement formulé et fait pour que nous puissions être fiers de ce projet que nous avons ensemble démarré? Reste connecté jusqu'à la fin. Alors, Pi, d'accord? Effectivement, le projet Pi nous a permis de vraiment encore insister sur les principes que nous partageons toujours dans nos différentes vidéos avec toi qui nous suis. Alors, je voudrais que tu comprennes vraiment ceci, toi qui suis cette vidéo et la partageras avec d'autres personnes. Nous l'avons dit dans d'autres vidéos, comment est-ce que tout l'écosystème doit être vraiment bien formé pour que, effectivement, ce développement-là de cette monnaie par le peuple, pour le peuple, puisse être aussi productive et efficace. Comprenons que tant que Pi ne circule pas dans les entités que je vais citer, on aura toujours un certain niveau d'attente, d'accord? Mais encore une fois, nous avons développé déjà beaucoup de vidéos. C'était le temps de travailler. Et ce temps de travail, nous voyons qu'il est en train donc d'aboutir, s'il plaît à Dieu, si tout va bien, d'ici donc le début de l'année prochaine, pour commencer par voir cette monnaie circuler. Alors, le tout premier élément ici, c'est de s'assurer dans l'écosystème qui est en train d'être construit qu'au niveau des matières premières, d'accord, on va aller tout le long jusqu'au consommateur. Au niveau des matières premières, l'extraction des matières premières, l'achat des matières premières, d'accord, il faut que Pi soit présent. Ces matières premières-là sont utilisées donc par quoi? Par les transformateurs de matières premières. Il faut que Pi y soit aussi. Avant qu'une voiture ne soit fabriquée par le fabricant, il a besoin de matières premières. Les fournisseurs de ces matières premières aussi doivent pouvoir fonctionner et accepter Pi. Donc, voilà pourquoi ça se construit progressivement sur les principes, encore une fois, déjà inscrits en nous et qui sont autour de nous. Maintenant, quand le produit il est prêt et que les fournisseurs maintenant véhiculent le produit ou le service, les distributeurs doivent faire partie aussi de l'écosystème et accepter Pi. Donc, il faut forcément qu'on ait des distributeurs qui acceptent Pi aussi parmi nous. Et vous avez vu certaines annonces qui montrent même que les toutes dernières sur la page d'accueil, d'accord, où donc, nous sommes en train, comme de l'équipe principale de programmeurs, d'accord, aux différents pionniers, on travaille à approcher des entreprises. Maintenant, quand les distributeurs font partie de l'amalgame, vous allez remarquer, voilà pourquoi il y a les distributeurs en gros et les détaillants. Mais si les détaillants aussi sur le terrain n'acceptent pas Pi, ne fonctionnent pas avec Pi, on aura des problèmes. Au Togo, par exemple, donc l'équipe des pionniers qui se retrouvent au Togo, par exemple, ont lancé un supermarché, d'accord, où déjà on teste cet élément-là d'activité, donc avec Pi. C'est uniquement quand les détaillants, parce que c'est eux qui sont l'intermédiaire entre les distributeurs et le consommateur. Nous touchons maintenant au consommateur. Le consommateur qui viendra en fait donc de tous les pionniers que nous sommes, pourra donc utiliser Pi donc pour acheter. Alors si tu m'as suivi jusqu'ici, si tout l'écosystème là n'est pas mis en place, on rentrera dans une phase où la monnaie, elle sera fragilisée. Voilà pourquoi ça prend du temps. Ça prend du temps parce que c'est le processus, c'est le principe de croissance naturelle de la chose. Alors, de grâce, les questions par rapport à pourquoi on ne parle plus de Pi et tout ça, non. Pi est déjà dans l'ADN de ce que nous lançons, de ce que nous faisons déjà. Nous en avons parlé beaucoup. Maintenant, allons travailler. Rassurez-vous, ces moments-ci, les gens sont en train de perdre leur compte parce qu'ils ne se sont pas rendus compte qu'il y a même une période de grâce qui a été donnée. Rassurez-vous que les 9 étapes dans le menu, dans le sous-menu Mainnet Checklist, d'accord? Rassurez-vous que l'étape 1 à 9
vous les avez passés. Moi, ça fait quoi? Ça fait des années, je suis toujours à l'étape 9, j'attends la migration, c'est OK. Et pour moi, je pense que ça dépend donc de l'étape où il fallait bloquer des pays. Donc, il faut que cette étape-là, je pense que j'ai pris une période de 2 ans ou quelque chose, il faut qu'elle soit débloquée avant que je ne voie donc, la migration passer. Donc, si vous êtes à jour jusqu'au niveau 8, déjà c'est bien. Ne vous fatiguez pas à dire « Ah, je n'aime pas encore migrer ». Ce n'est pas aussi simple et automatique. Il y a forcément des raisons et vous ne serez pas laissé pour compte. Mais être toujours au niveau où nous sommes, à l'étape 1, il y en a qui n'ont même pas encore créé leur portefeuille digital et tout ça. Là, c'est un problème. Et les mêmes personnes viendront sûrement se plaindre quand ils vont perdre le compte. Parce qu'il faut un nettoyage pour que les personnes sérieuses, avec donc les pionniers sérieux avec le truc, puissent donc se lancer. Mais dans cette vidéo, sûrement peut-être la dernière, nous avons voulu quand même ressortir le schéma de l'écosystème auquel il faudrait s'attendre pour qu'on soit rassuré que nous sommes prêts. Perds pas courage. Tu as été déterminant jusqu'ici. Si tu m'écoutes, c'est que tu es intéressé au projet toujours. Mais ce n'est pas le moment de perdre courage. Mais c'est le moment de s'assurer que le travail que nous devons faire individuellement est bien fait. Si tu as des questions, n'hésite pas, mets-les dans les commentaires. Merci de nous avoir suivis. Reste toujours branché et suis juste les vidéos passées. Si tu viens de commencer, tu auras toujours des inputs qui t'aideront donc dans cette aventure donc d'une monnaie pour le peuple, par le peuple. Je te retrouve dans une autre vidéo.